Motardement, bonjour. Ah, voilà un sujet intéressant. Si tu tombes sur la numéro 11, tu vas devoir parler de vitesse et de freinage. Ça, c'est bien ça. Là, on est vraiment au cœur du sujet du motard. Là. Alors bon, la vitesse, on est habitué à la donner en km/h, mais là, il va falloir la convertir en mètres par seconde, parce qu'on va parler de distance d'arrêt en mètres. Alors, pour calculer approximativement la vitesse que tu parcours en une seconde, il faut que tu multiplies le chiffre des dizaines par 3. Genre, si tu roules à 50, eh ben, tu fais environ 15 mètres par seconde. Si par contre tu veux faire le calcul un poil plus précisément, à ce moment-là tu prends ta vitesse exacte en km/h, tu la divises par 3,6 et ça te la donne en mètres par seconde. Le temps de réaction, c'est le temps qui se passe entre le moment où tu vois une galère et le moment où tu prends les freins. Le temps que tes yeux envoient l'info au cerveau et que lui renvoie l'ordre à ta main, il se passe environ une seconde. Sauf si tu es fatigué, malade, ivre, drogué ou sous médoc ou juste distrait. Moins d'une seconde, c'est franchement rare, mais par contre, à cause de toutes ces causes, ça s'allonge. Et le pire, c'est qu'elles sont cumulatives en plus. Allez, l'énergie cinétique maintenant. C'est l'énergie qui vous met en mouvement, toi et ta moto. C'est cette fameuse énergie qui augmente avec le carré de la vitesse. Si ta vitesse double, elle est multipliée par 4, ça on l'a dit plein de fois. Si ta vitesse triple, elle est multipliée par 9 du coup. Je te prends un exemple. Tu es en zone 30, tu roules et au moment où tu sors, tu mets un petit coup de gaz, tu te retrouves à 90. Et bien là, un choc serait 9 fois plus violent. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Et après un accident, quand tu t'immobilises, eh ben, l'énergie cinétique que vous aviez tous les deux, elle est revenue à zéro. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été absorbée par les impacts et la glisse. En espérant, bien sûr, que ce soit par tes équipements de protection. Un choc à 50 km/h, c'est équivalent à une chute de 3 étages. À 90 km/h, c'est 10 étages. Et à 130, 22 étages. Allez, maintenant, on va parler des distances de freinage. Ah gros, tu fada, je sais pas c'est quoi les freins, moi. Ouais, ben va te placarder dans un arbre et après on en reparle, ok? La distance de freinage, ça veut dire la distance que tu parcours pendant que tu freines. Elle dépend de l'état de tes freins, de tes pneus, de la route, des réactions de ta moto aussi. Sur route sèche, ta distance de freinage, elle est d'environ 15 mètres si tu roules à 50, 50 mètres si tu roules à 90 et 110 mètres si tu roules à 130. Par contre, si la route est mouillée, ces distances-là, tu peux les doubler. Et c'est là qu'on passe à la distance d'arrêt. Pour l'obtenir, il faut que tu additionnes la distance parcourue pendant ton temps de réaction et la distance parcourue pendant ton temps de freinage. Donc si on reprend les deux exemples que je t'ai donnés à 90 km/h, on obtient 77 mètres. Maintenant, si tu veux le calculer plus rapidement, tu peux toujours prendre le chiffre des dizaines et le multiplier par lui-même. C'est approximatif, mais ça va plus vite. Pour 90 km/h, on prend le 9 x 9, ça fait 81. On y était presque. Allez, maintenant il faut que tu parles des réactions de ta moto au freinage. Au moment où tu attrapes les freins, ça transfère le poids vers l'avant et la fourche s'enfonce. Et c'est ça qui t'empêche de faire un soleil. La plus grosse partie du freinage, c'est l'avant qui le fait. Si tu freines fort, il y a tellement presque plus de poids à l'arrière que le frein, il te sert qu'à garder la moto dans l'axe, mais pas réellement à ralentir. Du coup, dans ton dosage, on préconise de mettre 70% de frein sur l'avant. Je sais que c'est très difficile à mettre en place, mais il faut que tu le dises. Et le freinage, c'est ce qui est le plus tenté en cas d'urgence. Mais le truc, c'est que plus le freinage est puissant, plus la moto est difficile à maîtriser. Donc si en plus tu dois tenter un évitement, vraiment compliqué là. Du coup, pendant le freinage, si tu arrives à garder la tête suffisamment froide bien sûr, essaye de penser à relâcher un petit peu le frein malgré l'état d'urgence. Ça te permettra de retrouver un petit peu de direction. Mais bon, évidemment, le mieux, c'est quand même d'être équipé d'un ABS. Ah gros, l'ABS, c'est pour les fragiles, sérieux hein. On réagit différemment à une situation stressante selon que c'est la première fois qu'on la vit ou non. Du coup, je te conseille d'aller faire une petite journée de roulage sur circuit pour pouvoir expérimenter ça. Et oui, le fait de freiner tard et fort avec le stress de ne pas passer le virage, il vaut peut-être mieux que tu le vives pour la première fois dans un environnement sécure. Comme ça, si ça t'arrive sur la route, tu seras déjà un petit peu habitué. Ton corps aura emmagasiné des informations, de la mémoire musculaire. C'est ça qui te permet de réagir par réflexe et finalement d'acquérir des réflexes comme ça, ça peut peut-être un peu te sauver la mise. Voilà, je pense que si tu parles de tout ça, tu devrais pouvoir gratter ton A. Tiens-moi au courant quand même, mais en attendant, tu restes automobiliste. Donc parle-en à tes potes. S'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.